On referme la page nationale de Métro News sur une bonne nouvelle pour Haïti. Le cacao haïtien est mis en avant au Salon mondial du chocolat 2024 à Paris, avec une délégation de 6 entreprises de la filière cacao, soutenues par l'Organisation internationale du travail dans le cadre du projet Profit, financé par le ministère norvégien des Affaires étrangères. Ce projet a amélioré les conditions de vie de plus d'1 millier de petits producteurs dans la Grand'Anse, en augmentant les ventes de produits à forte valeur ajoutée. Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, 75 tonnes de cacao frais ont été transformées en 25 tonnes de cacao fermenté qui ont été exportées en 2023. Pour en parler avec nous via Zoom, Fabrice Leclerc, le coordonnateur national de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. Monsieur Leclerc, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir, madame, enchanté. Le cacao haïtien en vedette au Salon mondial du chocolat et de la pâtisserie 2024 qui se déroule à Paris du 30 octobre au 3 novembre. Parlez-nous, monsieur Leclerc, brièvement des événements qui ont conduit justement à la participation de la délégation haïtienne. Bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Oui, l'Organisation internationale du travail, qui est une des 19 agences des Nations Unies présentes sur le sol haïtien, a démarré un projet qui s'intitule Profit, que nous voulions aussi parlant pour les petits agriculteurs du département de la Grand'Anse. Profit signifie projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. Nous l'avons démarré en décembre 2020 avec un financement du ministère des Affaires étrangères de la Norvège. Et nous en sommes à la deuxième phase qui a démarré en février 2024, une deuxième phase qui doit durer 4 ans et qui doit permettre de consolider les résultats obtenus lors de cette première phase, à savoir la création d'un centre de fermentation moderne de grande taille et d'unités de transformation du fruit à pain. Alors, l'activité phare, effectivement, de la deuxième phase de ce projet Profit est cette participation au Salon mondial du chocolat afin d'ouvrir les marchés aux entreprises privées qui nous accompagnent dans la délégation haïtienne, à savoir les entreprises Caléos qui exportent des fèves fermentées sur la plupart des marchés européens, et l'entreprise Kaona, qui est basée à Chambellan et qui vend donc du chocolat en boule et en tablettes, mais également du beurre de cacao et d'autres produits dérivés, comme notamment le crémasse, bien connu en Haïti. Et dans la délégation, nous avons également le président d'une plateforme de coopératives, Placaga, qui regroupe plusieurs coopératives de la Grand'Anse, sur les 5 communes sur lesquelles nous opérons. Monsieur Leclerc, quels sont donc... Oui, je vous en prie. Oui, quels sont donc les principaux objectifs de la délégation haïtienne vis-à-vis de ce sommet? Alors oui, donc comme je l'ai dit, c'est d'ouvrir de nouveaux marchés et également de prendre connaissance des réalités de ce marché, puisque c'est le marché qui dicte en fait les besoins en termes de qualité, de quantité et de saveur, puisque Haïti n'est pas le seul pays qui produit du cacao. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le cacao haïtien est très prisé. Et en fait, si on pouvait produire 10 fois la quantité qui est fermentée actuellement dans la Grand'Anse, on la vendrait sans aucun problème. Maintenant, il s'agit de cette expérience, puisque le sommet a débuté le 30 octobre. Comment se passe l'expérience, notamment pour le cacao haïtien? Eh bien, ma foi, très bien, puisque la première journée, nous avons déjà eu la confirmation du
d'une commande ferme de 25 tonnes pour les fèves fermentées et que le gros de la participation à ce salon démarrera demain, donc pour les 1, 2 et 3 novembre, là où nous aurons énormément de visiteurs et donc nous imaginons également beaucoup de demandes pour les entreprises qui participent sur le stand de l'Organisation internationale du travail en Haïti. Comme dernière question, vous l'aviez dit, vous espérez qu'il y ait beaucoup plus de demandes. Outre cette demande que vous voulez, est-ce qu'il y a d'autres atteintes particulières que vous aimeriez pour les journées qui sont restantes? Eh bien, donc, bon, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons eu l'occasion avec la délégation haïtienne, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est non seulement pour ouvrir le marché, mais c'est aussi pour prendre connaissance des réalités de ce marché. Nous avons visité une grande chocolaterie basée à Tours et qui est fidèle cliente de l'entreprise Caleos depuis 12 ans et qui a suivi donc, et soutenu cette entreprise malgré toutes les difficultés que l'entreprise a pu connaître pour exporter, que ce soit à cause de l'ouragan Matthew ou d'autres problèmes sécuritaires récents qu'a connu le pays. Et donc, ça a permis à nos invités, donc l'association de femmes et la plateforme de coopérative, de se rendre compte en fait de tout ce que le développement de la chaîne de valeur du cacao implique et pourquoi telles exigences de qualité existent. Monsieur Fabrice Leclerc, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Excellente soirée. Merci à vous aussi. Merci. Voilà donc les propos de Fabrice Leclerc, coordonnateur national de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. Il était avec nous pour nous donner un aperçu de ce salon mondial du chocolat et de la pâtisserie qui se déroule à Paris du 30 octobre au 3 novembre.